Frères et sœurs, bonjour. Avant de parler des différentes demeures, de savoir combien de demeures nous avons, nous allons parler de la demeure elle-même. Ces précédentes vidéos, je vous disais que l'homme est construit comme un château intérieur, comme une maison. Dans cette vidéo, nous allons voir par rapport aux différentes guérisons que le Seigneur, qui est lui-même le charpentier, a apporté aux charpentes que nous sommes, aux demeures que nous sommes qui avons chuté. Je vais m'aider, frères et sœurs, d'images pour illustrer un peu ce que je veux dire. Je vais commencer d'abord par définir ce que c'est qu'un charpentier et donc une charpente. Il est dit ceci donc dans le Larousse, vous pouvez le trouver. Un charpentier, c'est un ouvrier capable de tracer, de tailler, d'assembler un ouvrage de charpente en bois ou en fer. Et elle a pour fonction, donc, cette charpente, de contribuer à la mise hors air et hors eau de l'ensemble de la maison. Oui, frères et sœurs, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Dans Éphésiens 2, les versets 1 et 2, Saint Paul nous dit ceci. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire les 1/3 d'anges qui sont tombés, toutes les puissances qui sont tombées à la suite donc de la trahison qu'il a eue dans le jardin d'Éden. Dans la précédente vidéo, je vous disais que nous appelons cela une faute, la désobéissance d'Adam. Mais qu'en fait, c'était les puissances qui s'étaient rébellées contre Dieu et donc qui ont fait cette trahison. Dieu a donc fait le sang comme enquêteur pour non seulement signifier cette fuite d'informations dans sa création, mais également pour enquêter en profondeur dans les humains des puissances qui ont trahi. Les menstrues d'une femme, frères et sœurs, font 7 jours, exactement comme les 7 jours de la création. Chaque jour, Dieu sonde toutes les demeures de la femme pour éliminer par le sang ceux qui ont trahi. Par donc cette hémorragie, cette fuite de sang qu'ont les femmes, on comprend pourquoi Saint Paul dit qu'il n'est pas bon pour une femme de parler dans l'assemblée. Les femmes portent en elles une fuite qui rappelle donc aux esprits rebelles, aux antéchrists, leur trahison, leur faute. Si Saint Paul dit que les femmes, surtout celles qui sont encore dans la puberté, j'ai envie de dire, qui ont leurs règles, de se taire dans l'assemblée, c'est parce que par ce canal, il y a mort, il y a fuite. C'est pour ne pas qu'il y ait donc fuite dans la maison de Dieu. Et que ces esprits qui nous haïssent, qui nous détestent parce que nous avons cette marque de leur faute, ne soient pas encore plus méchants et plus pervers, à commencer d'abord par les femmes et par l'assemblée entière. Voilà pourquoi Saint Paul nous dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées. C'est pour une bonne raison. Je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, il y a une haine entre les femmes et les esprits rebelles et le dragon.
Cette haine a commencé avec Marie. Et elle continue avec les femmes. Et donc avec toute la création, avec les enfants qui naissent donc des femmes. Dieu a été ingénieux en faisant donc de cette hémorragie une enquête dans le corps de la femme, puisque c'est par Ève qu'est passée cette trahison de la maison de Dieu. Il a donc fait chuter toute la création pour donc cette enquête. Pour nous, et du moins ce qui est écrit, c'est qu'il a abandonné ce monde à la vanité. Et donc, par cette vanité, ces puissances de rébellion se sont données à cœur joie. Et donc, ils ont fait de l'homme ce qu'il est et de ce monde ce qu'il est. Ils ne savaient pas que Dieu enquêtait en même temps. Voilà donc pour ce qui est donc de la mise hors air de l'ensemble de la maison. Pour ce qui concerne la mise hors eau, nous l'avons dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 21, les versets 1 à 3, il est écrit ceci. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en est allé, et la mer, il n'y en a plus. C'est magnifique. Il y en a qui doutent en disant, oh, mais il n'y aura pas de place pour toute la création, si, à la résurrection, puisque la mer, il n'y en a plus. Frères et sœurs, l'océan, l'immense place qu'il prend dans ce monde ne sera plus. Parce que la charpente, le charpentier, a mis la nouvelle charpente hors eau. C'est magnifique. Et évidemment, on comprend par ces mots de mère qu'il n'y aura pas non plus de maman, mais il y aura des filles et des fils. Et oui, l'hémorragie s'arrête, les menstrues s'arrêtent. C'est là la nouvelle création qui arrive. La Jérusalem céleste, avec ses 12 fondements qui sont basés sur les 12 apôtres. C'est magnifique ce que Dieu a fait. Je fais une petite conclusion avant donc de continuer dans notre vidéo. Dieu a envoyé son fils comme merveilleux charpentier. Le charpentier a mis la charpente hors air, donc il a cloué sur la croix tout ce que nos ennemis nous ont fait. Je vous le lirai après, c'est dans Colossiens. Il a mis également hors eau. La femme par laquelle il y a eu la fuite d'information, il a créé l'hémorragie. Cette hémorragie, pendant 7 jours, nettoie la maison. C'est comme nettoie toutes les demeures qu'il y a dans la maison. Et donc, les 7 jours des règles, les 12 ans d'hémorragie qu'a eu la femme, la mort de la fillette de 12 ans qui a été relevée d'entre les morts, et les 12 apôtres, le fondement de la nouvelle Jérusalem céleste, donc du monde à venir. C'est magnifique, frères et sœurs. Maintenant, nous allons rentrer dans notre vidéo. Je vous disais donc que l'homme est construit comme un château intérieur. Ce qui se passe dans ce monde, c'est une image de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Je vous mets l'image donc de la gloire de ce monde, donc des tours magnifiques que chaque nation construit, exactement comme au temps de Nimrod. Et pourtant, Dieu a empêché Nimrod de construire cette tour.
et il a dispatché les humains sur la terre avec plusieurs langues pour qu'on ne puisse plus s'entendre. Et aujourd'hui, vous voyez qu'ils construisent ces mêmes tours. C'est de l'orgueil, c'est de la vanité de ce monde. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous guérir. Et nous allons voir que dans chaque guérison qu'il a effectuée, c'était une façon de relever la charpente que nous sommes. Nous allons donc commencer par la femme hémorroïdienne, puisque elle, c'était la fuite. Et nous savons que dans une maison, la chose la plus difficile à réparer, c'est une fuite, car elle fait beaucoup de dégâts. Cette image donc de la maison qui a fui avec les taches qu'on peut voir sur le mur, notre Seigneur l'a réparée par une force qui est sortie de lui comme pour boucher cette fuite. C'est magnifique. La femme hémorroïdienne est donc le cas d'une maison en fuite. La nouvelle charpente de la femme, il n'y aura plus de fuite. Lorsqu'il y a une fuite dans une maison, frères et sœurs, c'est par là que passent les esprits impurs. Regardez vos maisons d'habitation. Fermez toutes les fuites si vous avez les moyens. Que ce soit dans les fuites des toilettes, ce sont des esprits impurs. Et ça entraîne la mort, la fuite. Et nos ennemis le savent. Je peux vous dire que les sorciers, ce qu'ils font, ils ont pris dans la Bible. Créer une fuite dans une maison, tuer quelqu'un, pour eux, c'est pareil. Et donc, vous voyez que cette fuite que le Seigneur a réparée de la femme hémorroïdienne, c'était celle qui soutenait toute la création. Je vous disais donc que la foi, et oui, la foi vient de là. Si vous n'avez pas la foi, ça veut dire que les puissances en vous ne se sont pas converties. Et ces puissances doivent se convertir pour que la vertu puisse entrer et fermer cette fuite de la maison. Je vais passer donc à un autre problème que peut connaître donc nos maisons. C'est celui d'être habité par des locataires indélicats. Donc toutes les délivrances que notre Seigneur a fait, c'était pour chasser les démons, les esprits impurs, les souffles impurs, du prince de l'air, donc ces souffles qui sont comme des grenouilles très méchantes, ou de la sorcellerie, ces souffles impurs, de perversion, ou des esprits méchants qui ont fait chuter toute la création et donc qui se trouvaient dans le puits sans fond. Dans les délivrances, le charpentier est comme un détective. Il nettoie sa maison. Il chasse tous les locataires qui ne payent pas la location et qui détruisent la maison. L'homme est une maison, frères et sœurs. Je continue avec une autre délivrance. C'est celle des lépreux et de toute la purification qu'il y a eu. C'est comme une maison dont les murs sont attaqués par des animaux, les mythes. C'est un exemple que je vous donne. La lèpre est une maladie, mais elle se guérit rien que par la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il chasse ces mythes de la peau, du mur, de la maison. C'est comme je le disais dans la précédente vidéo, des cafards qui sont sur le mur ou des taches qui sont venues sur le mur justement à cause de la fuite
Tout vient de la fuite, frères et sœurs. Et donc, guérir les lépreux ou de tout ce qui est impur sur la peau, c'est comme ravaler la façade de la maison. Et je continue. Quant aux infirmes, aux boiteux, à celui qui avait la main malade ou à la femme qui était courbée. Dans la Bible, il est écrit que Satan la tenait enchaînée, carrément. Donc vous voyez que ce sont des maisons, frères et sœurs, qui sont penchées ou battues par les torrents. Je vous mets quelques exemples de maisons penchées à cause donc des tremblements de terre, penchées à cause donc des torrents d'eau. Et donc, ce paralytique qui était couché, ce sont les esprits, les puissances qui sont en lui, qui l'ont fait tomber. Et donc, le Seigneur a dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Vous connaissez cet épisode. Il a redressé la maison. Il l'a mis sur pied. Et il lui a donné une charpente encore plus solide. C'est magnifique. Je vais continuer avec donc la femme adultère. C'est comme un hôtel avec plusieurs portes. Car, frères et sœurs, nous sommes exactement construits comme une maison. Nous avons des portes et des fenêtres. Les portes, ça peut être la bouche, ça peut être le nez, ça peut être les yeux, ça peut être les parties intimes, les oreilles. Les esprits impurs rentrent partout, par ces portes. Par les oreilles, ils vous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Dans le cas de la femme adultère, le Seigneur a dû réécrire sur la terre pour fermer certaines portes, car les esprits impurs sont responsables de l'adultère de la femme. Oh, vous allez me dire, oh ben celle-là, elle pense que l'homme est innocent. Non, je ne dis pas par là que l'homme est entièrement innocent. Une maison qui est bien bâtie, qui est bien construite, et nous verrons avec les vertus, ces esprits impurs ne rentrent pas. Dans le deuxième cas, la femme peut résister, la maison résiste. De plus en plus, les hommes construisent des maisons solides pour résister aux torrents, pour résister aux tremblements de terre, pour qu'il n'y ait pas de fuite. Donc l'être humain peut faire pareil pour résister à toutes ces tentations. La femme adultère, c'est une porte que le Seigneur a fermée. Parce que tout simplement, il n'est pas venu pour nous juger, là, maintenant. Il est venu pour guérir, pour délivrer. Le jugement viendra après. Donc cette femme adultère, il l'a dit à tous ceux qui la poursuivaient, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ce qui veut dire par là, c'est que vous, vos maisons, vous avez des portes en trop. Et nous allons le voir avec l'œil. C'est extraordinaire ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Pendant 30 ans, il a formé son fils en secret dans le métier de charpentier. C'était pour nous relever. C'était pour que nous soyons mis hors air et hors eau, pour fermer toutes les portes par lesquelles rentrent les esprits de la rébellion. Eh oui,
Toutes les femmes qui se prostituent, ce sont les esprits méchants, les esprits impurs et les esprits donc du prince de l'air. Je continue. Et nous allons voir avec la résurrection. Ces esprits ont déplacé la demeure pour l'envoyer dans la demeure de la mort, l'ombre de la vallée de la mort. Et Jésus-Christ, qui est venu pour nous relever de la mort, a réveillé et Lazare et le fils donc de cette veuve de Naïm et cette petite fille de 12 ans. Il le dit dans l'Apocalypse. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans Colossiens, il nous dit carrément, j'ai cloué l'ancienne charpente sur la croix. C'est merveilleux. Il les a dépouillés, tous nos adversaires, par cette action de la passion de la croix. Frères et sœurs, je vous disais de ne avoir peur de rien. Regardez-vous comme une maison, comme une tour, comme un château. Nous avons vu les portes, nous avons vu les murs, nous avons vu quand la maison est penchée. Mais nous allons voir maintenant l'éclairage de la maison. Avec quoi est-ce que le château intérieur est éclairé? Nous, lorsque nous faisons nos maisons, pour qu'il rentre plus de lumière, nous mettons des vitres. Et oui, tous les immeubles magnifiques qui sont construits par les hommes, c'est fait de vitres pour laisser passer la lumière. Et les vitres, chez l'être humain, ce sont les yeux. C'est magnifique. C'est par les yeux que rentre la lumière dans l'âme de l'homme pour l'éclairer. C'est par les yeux que pénètre la lumière pour éclairer toute la maison qu'est l'homme. Jésus-Christ le dira dans Luc, et là nous allons lire, dans Luc, dans la parabole de la lampe et de l'œil. Il s'agit de Luc 11, à partir des versets 33. Le Seigneur dit ceci, « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que tous ceux qui entrent voient la lumière. » Ce que je suis en train de faire, pour vous qui m'écoutez, qui m'entendez, c'est comme si il y a une lumière qui entrait en vous. Je ne suis pas enseignante. Je suis tout simplement de la moisson. Mais j'ai allumé cette lampe qui est ce que moi j'ai compris. Maintenant, vous, de votre côté, vous pouvez méditer là-dessus. Et donc, je vous mets sous les yeux. Je vous le mets sous un boisseau, sur et non sous, pour que vous puissiez voir et que ça éclaire votre entendement, votre compréhension et que ça vous aide à méditer. Oui, frères et sœurs, l'œil, c'est les vitres de la maison qui permettent donc à la lumière de pénétrer dans nos maisons intérieures, notre château intérieur. Jésus-Christ continue. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Lorsque l'œil est en mauvais état, ça veut dire que la maison est remplie de ténèbres. Lorsqu'une personne est possédée, frères et sœurs, elle ne peut aimer personne. C'est terrible, les esprits isolent la personne. Dans les cas de délivrance, on les entend
Il y en a beaucoup qui mentent. Je suis ceci, je suis cela. Vous voyez qui sont les ténèbres. Le mensonge, c'est les ténèbres. Et il y a beaucoup, frères et sœurs, qui empêchent les humains de s'aimer les uns les autres. Le problème que nous avons, alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit « Vous êtes tous frères, aimez-vous les uns les autres ». Si nous ne le faisons pas, c'est parce que il y a des esprits de la rébellion en nous qui nous empêchent de nous aimer les uns les autres, tous comme des frères. C'est ce que le Seigneur veut dire par là. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout le corps est éclairé. Il est éclairé par la vérité de Dieu, par la lumière de Dieu. Vous êtes tous frères. Aimez-vous les uns les autres. Nous sommes tous frères. Ce que les esprits de la rébellion, les fils de la rébellion, donc les princes de l'air, font, c'est de retourner les humains les uns contre les autres. Le discernement des esprits, frères et sœurs, est très important. J'en ai parlé dans une vidéo. J'ai parlé des 3 esprits. Ceux qui viennent du puits sans fond, donc qui sont des esprits rebelles. Ceux créés donc qui sortent de la bouche du faux prophète et donc de la bête, qui sont donc comme des formes de grenouilles. Et ceux qui sont créés par la sorcellerie, des esprits pervers et méchants. Frères et sœurs, le discernement des esprits vous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur de vos maisons. Voilà ce que Saint Jean dit. Dans 1 Jean 4, il dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous êtes des demeures, Dieu est un refuge et il vous a créé à son image. Dans le jardin d'Éden, il y a eu fuite d'informations, il y a eu trahison. Donc les fils de la rébellion, c'est de ceux-là qu'on parle. Ils ne sont plus de Dieu. Je relis. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Eh oui, la prophétie, c'est la parole de Dieu. Les prophètes, c'est ceux qui disent ce que Dieu a dit. S'il y a un esprit menteur dans leur bouche, ce sont des faux prophètes. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ. Je suis chrétienne, baptisée, confirmée. J'aime beaucoup Jésus-Christ de Nazareth. Il est Seigneur. Je continue. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Il est venu comme charpentier, comme sauveur, comme notre Seigneur et notre Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Gloire à Dieu, j'ai une très bonne traduction. Et oui, dans certaines traductions, il est dit de l'Antichrist. Mais non, les antichrists sont des résistants. Et nous attendons jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Ce sont les princes de Perse, Mède, Grec, Nimrod, etc. Nous verrons dans la prochaine vidéo. Mais l'Antéchrist, ce sont les fils de la rébellion. Ce sont les princes de l'air. Le charpentier est venu mettre, rappelez-vous la définition de la charpente, mettre la maison hors air. Donc ici la traduction c'est exactement ça. C'est celui de l'Antéchrist. Et oui, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde.
Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ce texte est vraiment intéressant. Relisez-le chez vous. Je relis. C'est extraordinaire. Donc, c'est dans 1 Jean 4. Ça s'appelle le discernement des esprits. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Discernez les esprits qui sont en vous et autour de vous. Lavez les vitres de vos maisons. Chassez-les par votre résistance dans la foi au nom de Jésus. Déclarez-vous publiquement pour Jésus. Il y a beaucoup de souffrance. La maison va être persécutée. La maison va être abattue, tuée même. Mais ce n'est pas la faute de nos frères. C'est la faute des esprits rebelles qui sont en eux. Saint Jean continue donc en verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à vos yeux. Si vous n'aimez pas vos frères, si vous considérez un humain comme Antéchrist ou comme le pseudo-prophète, vous vous trompez. C'est l'esprit de l'erreur. Le pseudo-prophète, c'est Abaddon. Ce sont les fils de la rébellion. Nous ne sommes que des demeures. Nous ne sommes que des refuges à l'image de Dieu, mais pourtant puissants, puisqu'ils ont besoin de nous pour habiter en nous. Et c'est ce qui se passe. La multiplicité des religions, la multiplicité des langues, ça a commencé avec Nimrod. Et ce sont les mêmes tours que nous avons, des tours de pouvoir et d'orgueil, construits à l'extérieur, qui nous poussent à l'extérieur de nous, vers de l'idolâtrie. Ils sont très dangereux. Tout ce qui se passe autour de nous est spirituel. Il faut absolument que vous vous regardiez vous-même de façon spirituelle. Vous avez tout dans la Bible, je ne cesse de le dire. Si vous regardez quelqu'un et que vous n'aimez pas cette personne, c'est l'esprit qui est dans cette personne et l'esprit qui est dans vous qui se rejettent. Vous avez, dans le cas de délivrance, je vous le dis, les personnes, une fois délivrées, voient le monde autrement. Ils aiment tous leurs frères. Et oui, c'est ce qui s'est passé lorsque le Seigneur a délivré, a chassé ces esprits des corps des hommes. Mais je continue. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Et oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Et c'est là où nous allons, dans la prochaine vidéo, parler des vertus et du nettoyage de la maison. C'est une vertu qui est sortie de notre Seigneur Jésus-Christ pour boucher le trou de la femme hémorroïdienne.
Et donc, c'est par les vertus que nous nettoyons les vitres de notre maison. Parce que ceux qui habitent en nous, il faut qu'ils sachent que nous sommes de Dieu. Lorsque vous avez les yeux dans la parole de Dieu, ceux qui habitent en vous sont illuminés. Ils apprennent la parole de Dieu et ils se soumettent à Dieu. Mais si vous n'avez pas les yeux dans la parole de Dieu, c'est comme si vous étiez dans les ténèbres, puisque vous êtes dans le monde extérieur. Vos yeux sont tournés vers les tours d'orgueil extérieurs d'idolâtrie. Le Seigneur dira, celui qui garde les yeux fixés sur moi sera délivré. Il l'a dit sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ a comparé le fait qu'il soit élevé sur la croix, pareil comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert. Tous ceux qui étaient mordus par le serpent étaient guéris. Donc si vous fixez vos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, sur sa parole, sur lui, sur la croix, que vous méditez la parole jour et nuit, que vous lisez la Bible, c'est comme si vous laviez les vitres de votre maison pour que la lumière pénètre en vous et éclaire les ténèbres de votre maison. C'est cela, résister à l'adversaire qui s'enfuira loin de nous. Dans cette vidéo, frères et sœurs, je voulais vous montrer avec ces quelques illustrations que nous sommes des demeures. Nous sommes des maisons. Nous avons été construits à l'intérieur comme un château. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai mon avis de combien de demeures il y a et comment elles sont agencées. Vous, de votre côté, vous pouvez méditer. Vos pièces, vous avez les chambres, vous pouvez passer de la chambre au salon, vous pouvez passer de la chambre à la salle de bain, vous pouvez passer de la chambre aux toilettes, vous pouvez passer de la chambre à la chambre de vos enfants, le salon, la véranda, c'est pareil. Et toutes ces portes communiquent. Toutes les résidences, toutes les demeures communiquent les unes avec les autres. Mais avant donc de finir avec cette vidéo avec laquelle je voulais, frères et sœurs, vous faire comprendre que vous devez regarder à l'intérieur de vous. Vous devez vous tourner vers vous et vers la parole. Que Jésus-Christ est le charpentier de votre maison. C'est lui qui a la charpente. Une maison qui est construite solidement est posée sur le roc. Et donc vos yeux doivent être dans l'évangile, dans la parole de Dieu, pour éclairer votre maison. Dans Colossiens 2, les versets 13 à 15, Saint Paul parle du dépouillement du corps de la chair, c'est-à-dire séparation de l'âme et de la peau mortelle. Il dit ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est intervenu à la réalisation de la charpente. Il a exécuté la maîtrise de l'ouvrage. C'est extraordinaire ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Je le disais, il a récupéré les clés du séjour des morts, là où Satan nous enfermait. Et oui, il déplaçait nos demeures de la demeure de la paix vers la demeure de la mort. Et là, Jésus-Christ a repris les clés. Et lui et son esprit, ses esprits de l'air, donc ses souffles en forme de grenouille, et ce qu'il a appris
aux sorciers. Ils passent tout leur temps à nous maltraiter, à nous tenter, à essayer de nous détruire. Mais ils ne peuvent pas. Parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Dieu est donc un refuge. Il a tout créé. L'univers est sa maison. Son Fils, qui est sa parole, est venu comme charpentier pour tout redresser. Vous connaissez mal notre Seigneur. Nous le connaissons mal. Certains le prennent pour leur copain. J'ai envie de dire bienheureux à celui que le Seigneur appelle mon ami. Donc il est venu pour refaire tout l'univers. Voilà ce qui est dit dans Philippiens 2, les versets 9 à 11. Saint Paul nous dit ceci. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je continue. Dans Éphésiens 1, les versets 20 à 21, Saint Paul nous dit ceci. Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, dignité et tout nom qui peut se nommer. Il a fait son Fils, le charpentier de l'univers. Et la parole. Dans la parole, nous avons les vertus qui réparent notre charpente. C'est magnifique, frères et sœurs. Dieu est tout puissant. Maintenant, vous allez vous dire, mais les torrents, les rafales, les tremblements de terre, tout ça, ce n'est pas à l'intérieur de la maison, c'est à l'extérieur. Et oui, frères et sœurs, tout cela vient de l'orgueil que les hommes ont à construire. Toutes ces maisons extérieures, toutes ces tours, toute la grande consommation que nous faisons, c'est nous qui détruisons la planète. Les torrents, les tremblements de terre viennent de ça. Et dans l'Apocalypse, Dieu va se lever contre ceux qui détruisent la terre. J'espère, frères et sœurs, qu'avec cette vidéo, je vous ai fait comprendre que l'homme est une demeure, une maison, et que cette demeure doit être entretenue. Cette demeure ne peut s'écrouler, tout simplement parce que nous avons le charpentier. Nous avons notre Seigneur Jésus-Christ comme le charpentier. La Bible est remplie de vertus. Il le dira dans les deux maisons, lorsqu'on creuse plus profondément la parole pour fonder notre maison, elle est bâtie sur le roc. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et nous allons parler dans la prochaine vidéo donc des différentes demeures. Frères et sœurs, regardez à l'intérieur de vous. Nettoyez vos vitres pour que la lumière puisse rentrer à l'intérieur de vous. La lumière, c'est la vérité. Il est dit ceci. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont refusé la lumière parce que ce qu'ils faisaient était mauvais. Ils ont choisi les ténèbres. Mais vous et moi, nous allons allumer les lampes de notre maison avec la lumière de la vérité qui est le Christ
Jésus. Il le dit ailleurs, dans Jean 15, 15. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans le charpentier, sans la charpente, sans la pierre d'angle, sans le fondement, une maison ne peut tenir. Voilà ce que c'est que cette parole. Jean 15, 15, sans moi, vous ne pouvez rien. Tournons-nous vers notre adorable maître, charpentier. Il est venu pour redresser les demeures que nous sommes, frères et sœurs. Il n'y a pas de hasard dans la création de Dieu. Il a envoyé son Fils exactement comme charpentier pour cette raison. Et je vous invite, frères et sœurs, à lire la Bible, à regarder vers le Seigneur, à garder les yeux fixés sur lui et à méditer la parole de Dieu. Voici donc, en ce qui concerne les maisons que nous sommes. Nous sommes une forteresse imprenable, frères et sœurs. N'ayez pas peur. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Faites la paix avec Dieu. Prenez Dieu pour refuge. Voilà ce que cela veut dire. Et nettoyez les vitres de votre maison pour éclairer les puissances qui sont à l'intérieur de vous. Vous êtes les enfants de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nos membres sont pour la justice, pour servir Dieu. Jésus-Christ a cloué sur la croix l'ordonnance qui nous condamnait. Les adversaires n'ont rien à nous. Résistez-leur et notre délivrance finale arrive. Ayez foi en Dieu. Je vous aime tous.